Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions le Seigneur que le courant a repris. Je disais tout à l'heure que nous sommes venus pour une émission dénommée l'heure du réveil. L'heure du réveil. Et cette émission commence aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et vous êtes en train de suivre l'homme de Dieu, Dieu donné à Dadi, de l'église pentecôtiste Myrde. Myrde, c'est réveil des derniers temps. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, nous sommes venus avec un thème important. Avant de rentrer dans le thème, nous allons prier. Toi l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours, le tout-puissant. Seigneur, descends et parle à ton peuple. Je m'humilie et je ressuscite ta présence et ta puissance dans ma voix. Que ma voix soit ta voix. Que ma bouche soit ta bouche. Agis au-delà de l'entendement humain. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons un thème cet après-midi dénommé le souvenir de l'éternité. Ce serait une série d'enseignements. Le souvenir de l'éternité. Le souvenir de l'éternité est un thème que nous allons développer sur ces antennes. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent sans se rappeler qu'il y a une éternité à aller. Beaucoup de gens vivent juste pour le matériel et leur vision ne quitte pas le physique pour rentrer dans l'éternité. Il y a une éternité qui attend tout être humain. Que tu sois chrétien ou pas, que tu connaisses Dieu ou pas, il y a une éternité qui attend l'homme que Dieu a fait à son image. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Exode. Exode chapitre 3, le verset 15. Exode le chapitre 3, le verset 15. La parole de Dieu nous dit, le verset 15, Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Son nom est le Dieu de l'éternité. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un thème qui est le souvenir de l'éternité. Genèse chapitre 21, verset 33. Genèse chapitre 21, verset 33. Là, la parole de Dieu nous dit, Abraham planta les tamarins à Beer-Sheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Bien-aimé, il y a beaucoup de dieux aujourd'hui que les gens invoquent.
qui est différent du Dieu de l'éternité. Il y a des dieux que les gens invoquent aujourd'hui qui ne sont pas éternels. Il y a les gens invoquent les dieux qui ne connaissent même pas. Mais Abraham connaît le Dieu qu'il a appelé, qu'il a fait sortir de la maison de son père. Voilà Abraham. Et il a dit, la Bible a dit l'éternel, son nom c'est l'éternel. Et le Dieu de l'éternité. Alléluia. Amen. Quand nous rentrons dans Psaume 139, Psaume 139, la parole de Dieu confirme. Le Psaume 139, le verset 24. La Bible dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Une mauvaise voie n'amène pas dans l'éternité. L'éternité avec Dieu, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que l'éternité? Aujourd'hui, nous ne comprenons pas ce qu'on appelle éternité. L'éternité, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Amen. Qui échappe à toute détermination chronologique. L'éternité, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin. Qu'est-ce que l'éternité? Deuxième point. C'est une durée ayant un commencement mais pas de fin. Par exemple, la vie future d'un chrétien. L'enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un chrétien quitte ce monde, il rentre dans l'éternité qui n'a pas de fin. Qu'est-ce que l'éternité? C'est une vie de bonheur sans fin, de l'au-delà réservé aux justes. Aux justes. Aux vrais enfants de Dieu. Réservé à ceux qui vivent dans la sainteté. Réservé à ceux qui vivent dans l'intégrité. L'éternité, c'est une vie de bonheur. Sans fin de l'au-delà, réservé aux vrais enfants de Dieu. Ceux qui ont connu la vérité, ont reçu Christ dans leur vie, mériteront cette éternité. Qu'est-ce que l'éternité? Quatrième point. L'éternité, c'est l'immortalité assurée dans la gloire de Dieu à ses adorateurs. L'immortalité assurée dans la gloire de Dieu. L'éternité, c'est l'immortalité assurée dans la gloire, dans la magnificence de Dieu à ses vrais adorateurs. Qu'est-ce que ça veut dire dans Jean chapitre 4 verset 24? Jean chapitre 4 verset 24. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a répondu à la Samaritaine en parlant de l'adoration, la vraie adoration. Verset 24 dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Adorer Dieu en esprit est une chose à part, et adorer Dieu en vérité est aussi quelque chose à part qu'on doit expliquer. Maintenant, les deux doivent aller de pair pour que l'adoration soit crédible devant Dieu. Tu ne peux pas adorer en esprit sans la vérité. Tu ne peux pas adorer dans la vérité sans l'esprit. Pourquoi? L'esprit conduit dans la vérité. Et la vérité te branche à l'esprit. La vérité qui est la parole véritable de Dieu. La parole incontestable de l'Éternel. La parole qui révèle tout ce que Dieu veut dire à ses enfants. Maintenant, quand nous parlons de ça, quelles sont les choses éternelles sur terre? Quelles sont les choses éternelles sur cette terre? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont plus matériels que spirituels. Beaucoup sont plus matériels que éternels. Quelles sont les choses éternelles sur cette terre? Écoutez-moi bien. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 18. Le 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Là, il est écrit un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bien-aimé, la Bible dit ici que le poids éternel de gloire, parce que nous regardons non au point aux choses visibles. Nous ne voyons pas les choses visibles. Ça ne voit pas les choses physiques. Mais celles qui sont invisibles. Si vous voulez avoir un poids, les choses spirituelles invisibles doivent être plus importantes en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu. Les choses spirituelles invisibles, éternelles, doivent prendre la place la plus importante ou prioritaire. La Bible dit car les choses physiques sont passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Maintenant, quelles sont les choses éternelles sur terre? Première chose éternelle, l'âme de l'homme. L'âme de l'homme. L'âme qui est dans nous. Qu'est-ce que l'âme aujourd'hui? L'âme est composée de 3 choses. L'âme est composée de la pensée, de la volonté et du sentiment. C'est ce qu'on appelle âme dans quelqu'un. L'âme est composée de 3 choses qui sont la pensée, la volonté et le sentiment. Bien-aimé, aujourd'hui, nous devons comprendre quelque chose. Lisons Hébreux le chapitre 13. Hébreux le chapitre 13. L'âme, première chose éternelle sur cette terre, c'est l'âme de l'homme, de l'être humain. Hébreux le chapitre 13, le verset 17. La Bible dit,
Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Vos conducteurs, c'est-à-dire vos pasteurs. Obéissez à vos conducteurs et pour eux, de la différence. Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non avec gémissement ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit: nous les hommes de Dieu, notre mission sur terre n'est pas l'argent, d'acquérir l'argent de la poche des gens. Notre mission sur terre, ce n'est pas de cotiser l'argent de la maison. Notre mission sur terre, c'est de sauver l'âme des enfants de Dieu. L'âme de tout être humain qui est venu à l'église, son âme est sous ta responsabilité. Si vraiment il vient à l'église et il perd son âme, tu as de sérieux ennuis avec l'éternel Dieu. Homme de Dieu qui m'écoute, homme de Dieu, serviteur de Dieu aujourd'hui. Quelle est votre vision aujourd'hui pour les âmes que vous dirigez? Quelle est votre vision pour les âmes? Est-ce que c'est leur repentance ou bien leur richesse seulement? Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous ne pensons plus au salut des âmes, mais nous pensons maintenant à ce que les âmes cotisent et qu'ils donnent seulement de l'argent. Et nous pensons seulement au matériel. Du moment où le leader passe au matériel dans la vie des enfants de Dieu, de ses fidèles, je vous garantis que l'âme de ces gens ne seront pas importants vis-à-vis de l'homme de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à dire non à beaucoup de fidèles, à dire que ce que tu fais là va t'amener en enfer. Cesse de pécher, cesse l'occultisme, cesse ces choses parce qu'ils pensent au matériel. Donc ils pensent que le fidèle va quitter l'église, alors qu'aujourd'hui, si tu reprimandes un enfant de Dieu, un membre de l'église à cause de péché, et il quitte l'église, c'est un signe de rébellion. C'est un signe de rébellion. Laisse-le aller, car tu veux sauver son âme. Et quelqu'un qui ne veut pas sauver l'âme, Dieu voit ça, et Dieu voit ton intégrité et ton amour pour les âmes, et il va intervenir en ta faveur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne pensent plus à l'âme de leur âme. Ils ne pensent plus à leur âme. Ils pensent seulement à leur corps. Comment matérialiser, embaumer leur corps, comment s'habiller de grands bagnes, de grands vestes, de tout cela, comment manger les choses succulentes. Ce n'est pas encore mal, mais quand ça devient une priorité et que tu oublies le salut de ton âme, c'est là où le danger est. Quand nous voyons aujourd'hui Jacques chapitre 1, épître de Jacques chapitre 1 verset 21. Nous allons lire Jacques le chapitre 1 verset 21. La Bible dit: c'est pourquoi rejetant toute souillure et
tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et tout bien les nani les nyabela et yata mia gbenu le nugbele au nouveau vobo et mia khonya nu iko kwade mia melakle chufa fa to de mia ko lu. Il dit rejetant toute souillure. Quand on parle de souillure, on parle de péché. Les nyabo le gbelo nouveau vobo pe nya le gbelo nouveau pe nya e. Péché, rejetez les péchés pour sauver vos âmes. Rejetez les péchés sur toutes ses formes. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de rejeter les péchés. Je brise toute emprise pécheresse sur ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est péché qui peut t'amener en affaire, que cette emprise, je prends autorité sur cette emprise, je l'ai démolie par la puissance et le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, il dit, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée à vous et qui peut sauver vos âmes. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas le message qui peut sauver leur âme. La parole de Dieu qui doit les sauver, qui doit sauver leur âme. Beaucoup n'en veulent plus. Ils veulent les miracles. Ils veulent les fables, les mensonges. Ils veulent les prophéties. Ils veulent les directives occultes. Pour juste satisfaire les désirs de ce monde, le corps, les désirs de la chair. Faire de grandes choses, acheter voiture, avoir enfants, femmes, etc. Et tout cela. Ils cherchent seulement, alors que la Bible déclare que la parole de Dieu qui est en train d'être plantée en vous, l'objectif de la parole c'est de sauver votre âme. Le salut des âmes est la priorité aujourd'hui. Le salut de nos âmes bien-aimés, quand toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ce message, le Seigneur est en train de te parler. Ton âme est plus précieuse, ton âme est plus précieuse que tout ce que tu fais dans la vie. Ton âme est plus importante que toute chose. Ton âme est plus prioritaire. Aujourd'hui, si tu ne considères pas ton âme, le salut de ton âme, c'est que ta vie est en danger et tu vas vers l'enfer en péril. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre aujourd'hui que l'âme de l'homme est importante plus que son corps, plus que tout ce qu'il a comme matériel. Rien ne peut acheter l'âme sur cette terre. Rien n'est plus important et plus précieux que l'âme d'un être humain. Amen. 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 Dans Job chapitre 12, nous allons lire le livre de Job chapitre 12 verset 10. Dans Job chapitre 12 verset 10, je suis en train de parler des choses qui sont éternelles sur la terre. Beaucoup ne pensent plus aux choses éternelles sur la terre. Job le chapitre 12, le verset 10. Là il est écrit: il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme.
Bien-aimé, Dieu tient dans sa main l'âme de tous ceux qui vivent. Que tu sois chrétien ou non chrétien, ton âme est dans la main du Tout-Puissant. Et quand tu connais Dieu ou pas, ton âme est dans la main du Tout-Puissant, le Dieu de l'éternité. Comprenez que nos âmes sont dans la main du Tout-Puissant. Nous qui rejetons Christ, nous qui rejetons l'évangile, notre âme est dans la main du Tout-Puissant. Nous qui rejetons la repentance, la conversion, notre âme est dans la main du Tout-Puissant. Notre âme est dans la main de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Que tu sois païen, que tu sois idolâtre, que tu sois qui que tu sois, ton âme est dans la main du Tout-Puissant. Écoutez, les gens disent que moi j'ai vendu mon âme au diable. Ton âme n'est pas pour le diable, il est dans la main du Tout-Puissant. Le jour où tu meurs avec le diable, Dieu va demander compte et ton âme ira en enfer avec le diable. Ce n'est pas pour lui, mais avec lui. Écoutez bien, quand tu connais Dieu ou pas, ton âme est dans la main du Tout-Puissant. Si tu meurs aujourd'hui, ton âme est en danger si tu ne connais pas Dieu. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ton âme périra, ton âme finira en enfer si tu ne connais pas ce Jésus de Nazareth. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde, on parle de l'humanité. Et Dieu a tant aimé l'humanité. Et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on parle de quiconque croit en lui ne périra pas, ça en d'autres termes, quiconque croit en Jésus-Christ, son âme ne périra pas, son âme n'ira pas en enfer, mais son âme ira dans la vie éternelle. Praise the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de dire que notre vie ne nous appartient pas. Notre âme ne nous appartient pas. C'est quelqu'un qui t'a amené dans ce monde. Selon Jérémie chapitre 1. Nous allons voir dans Jérémie chapitre 1 que tout être humain est venu dans ce monde par le biais de l'Éternel. Par la décision céleste. Au travers des humains, soi-disant parents, père ou mère. Mais l'Éternel est celui qui détient notre venue sur terre. Aujourd'hui, comment pouvons-nous relier celui qui nous a envoyés sur terre? C'est une tragédie, c'est une erreur monumentale de rejeter Dieu. Car il y a une éternité qui attend tout être humain. Quand tu le veuilles ou pas, une éternité attend. Quand tu fasses le mal ou du bien, l'éternité attend tout être humain. Mais le danger ici, c'est quoi? C'est que quiconque ne reçoit pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, son âme ira en enfer.
Il sera jugé et amené en enfer. Donc aujourd'hui, comprenez que la première chose éternelle sur la terre, c'est notre âme. Notre âme. J'ai expliqué ce que c'est que l'âme. L'âme, c'est la pensée, la volonté et le sentiment. Aujourd'hui, tu ne peux pas les toucher. Donc tout ce que tu fais volontairement est enregistré dans ton âme. Et c'est ton âme qui va rendre compte. Tout ce qui te traverse la pensée est enregistré dans ton âme. Mauvaise pensée, bonne pensée, tout ce que tu penses est dans ton âme. Et le jour du jugement, ton âme va rendre compte. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10. Lisons Matthieu 10. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 28. Lisons quelque chose de très important que le Seigneur a révélé dans Matthieu 10, le verset 28. Matthieu 10, le verset 28 dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer. Craignez l'Éternel Dieu qui fait faire périr l'âme et le corps dans le feu éternel. Et la parole de Dieu dit dans Matthieu 16 que quel avantage aura l'homme si tout le monde lui appartient et qu'il perd son âme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le Matthieu 16, verset 26, il est écrit: et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et qu'il perdra son âme? Ou que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces paroles, versets bibliques confirment la priorité que nous devons prendre aujourd'hui, qui est notre âme, le salut, le sauvegarde de notre âme. Notre âme est indispensable aujourd'hui. Nous devons préserver notre âme. Et tout ce qui peut détruire l'âme, c'est le péché. C'est le péché, c'est l'occultisme. Le péché, l'occultisme, tout ce qui est diabolique, occulte. Occultisme, rituel. Tout ce qui est péché est occultisme. Tout ce qui est ténébreux détruira toujours ta vie et ton âme. Première chose sur la terre qui est éternelle, c'est l'âme. L'âme ne périra jamais. Ce n'est pas ton corps. Ton corps va aller dans la poussière au cimetière dans quelques jours. Mais ton âme ira aux cieux, dans les cieux. Maintenant, deuxième chose qui est éternelle sur terre. Qui est chose éternelle. Aujourd'hui, je suis en train de parler de souvenirs de l'éternité, et le grand thème c'est le souvenir de l'éternité. Aujourd'hui, je suis en train de toucher les choses qui sont éternelles sur cette terre.
eye me le gbale fo etanya so agbonbena enu yo ke nye mavomavo nye la nyigba ya. Jusqu'alors je n'ai pas encore touché l'argent, ni bagne, ni voiture, ni maison, ni chaussures. Va se di fifi la ni me kpo kasi afokpa ega evu kple tɔwo nu o. Ni femme, ni enfant, ni mari. Nyɔnu esrɔ̃ kple vi awo. Je parle de ce qui est éternel. Me le ƒo nuƒo ku ɖe nu yi ke nye mavɔmavɔ. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu écoutes ce qui est éternel est prioritaire plus que ce qui est éphémère. Ne nye mawu vie ne le se la enu yi ke nye mavɔmavɔ la enye nu yi ke xɔasiwu enu yi ke nye enu dze ko. Deuxième chose qui est éternelle, qui constitue une deuxième chose qui est éternelle. Enu vevi evelia yi ke nye nu yi ke nye mavɔmavɔ la. C'est l'esprit de l'homme. Enye amegbetɔ ƒe gbɔgbɔ. L'esprit de l'homme. Amegbetɔ ƒe gbɔgbɔ. L'homme est composé de trois choses. Enu ame etɔ̃ le amegbetɔ me. L'esprit, l'âme et le corps. Gbɔgbɔ, luʋɔ kple ŋutilã. Deuxième chose éternelle, c'est l'esprit de l'homme. Enu mavɔmavɔ velia nye amegbetɔ ƒe gbɔgbɔ. L'esprit, l'homme a un esprit différent du Saint-Esprit. Agbetɔ ɖo gbɔgbɔ ɖe yi ke to vo na Mawu ƒe gbɔgbɔ alo gbɔgbɔ kɔkɔe. Dans Romains chapitre 8 verset 16, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Romains 8 verset 16. Là il est écrit. Là il est écrit. Là il est écrit. Romains 8 verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit confirme à notre esprit, atteste à notre esprit que nous sommes vrais enfants de Dieu. Le Saint-Esprit confirme par à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En d'autres termes, être enfant de Dieu est aussi confirmé par le Saint-Esprit dans notre esprit. Et bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre aujourd'hui que l'esprit de l'homme est éternel. L'esprit de l'homme est éternel. Et l'esprit là aussi ira vers Dieu. Oh, alléluia. Amen. L'esprit là ira vers Dieu. Amen. Amen. Quand nous voyons dans le livre de 2 Chroniques, verset 36. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22. 2 Chroniques 36, verset 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22. Là, il est écrit. Là, il est écrit. Le premier année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Obe Bible agblobena efe gbanto le fia Cyrus pe gamela Mawu. L'Éternel réveilla son esprit. Cyrus c'est le fils de Esther. Cyrus là Esther la nièce de Mardoché. Qui a donné enfant au Perse, au roi Perse. Au temps dans le livre d'Esther. Donc Cyrus c'est le fils. Cyrus là Esther. Et la Bible dit dans son règne, Dieu réveilla son esprit. Je prie et je déclare, je prophétise que ce message réveille ton esprit. Amen. Que ce message réveille ton esprit. Amen. Pour une repentance totale et une consécration
totale au nom de Jésus. Amen. Mais donc, que par la puissance du Saint-Esprit, que ce message réveille ton esprit pour que tu prennes conscience du danger en cours de l'importance de ton âme au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste le 12e chapitre. La Bible a parlé de la fin de l'homme. La Bible a parlé de la fin de l'homme quand l'homme meurt. Il y a quelque chose qui se passe. Nous ne pensons plus à la mort, nous pensons seulement à faire la vie. Nous ne pensons pas à ce qui va arriver si aujourd'hui Dieu nous rappelle. De quoi ne pense, personne ne connaît son jour de départ sur terre. Dieu peut t'appeler n'importe quand, n'importe. C'est lui qui décide. Deuxième point. L'ennemi peut t'attaquer et interrompre ta vie. Beaucoup ont été interrompus à bas des morts prématurées. À cause des méchants. À cause des satanistes. Mais la Bible dit ici, Ecclésiaste chapitre 12 verset 9. Il est écrit, avant que la poussière ne retourne à la terre, que comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Amen. Amen. La Bible dit, quand quelqu'un meurt, on va l'enterrer pour qu'il devienne poussière. Si tu sais que tu es poussière ambulant là, tu n'auras pas d'orgueil. Tu n'auras pas le moi. Si tu sais qu'aujourd'hui, quand l'esprit quitte ton corps, tu fermes la bouche, tu es devenu poussière. Poussière vrai. Un corps de dit le pénigrant. Tu es une poussière au cimetière. Si tu sais que tu es poussière ambulant, tu ne prendras pas la priorité sur ton corps, mais tu prendras la priorité sur ton esprit et ton âme. Aujourd'hui, les gens, le diable a contaminé les gens, même les enfants de Dieu qui prennent la priorité sur tout ce qui est charnel, le corps, manger, boire, produits de beauté, tout ce qu'ils ont, les mèches, même les mèches des morts qu'ils appellent naturelles. Quelqu'un qui est mort, on prend son cheveu, on met sur ta tête, tu dis que tu es naturel, tu es surnaturel. Abosam convaincre amo bena wakwa ntila kobo ya mo dasi bogome nu le pontila ato amekuku fe da oto tabe oni enu toto vola o menye nu toto o. Écoutez-moi bien. Mi do to mie. La Bible dit quelque chose de très sérieux. Bible agbonya be viede. Il dit avant que la poussière qui est le corps retourne dans la terre. Quand est-ce que cela s'exécute? Quand tu décèdes, ton corps il deviendra poussière, quel que soit ce qu'on dit. Même si tu es momifié là, tu es poussière. Même si tu es consolé pour jusqu'à la fin des temps là, tu es poussière. Écoutez bien. Il dit quand le corps rentre dans la terre, il y a une chose qui doit se passer. L'esprit de l'homme ira à celui qui l'a créé. L'esprit de l'homme ira à Dieu qui l'a créé. Ils n'ont pas précisé que l'esprit ira au fétiche qu'il a adoré. Il n'a jamais été dit que l'esprit ira dans le setting dans lequel il s'est adapté. Non, il dit l'esprit de l'homme ira à Dieu
Jésus-Christ. Pour que ton âme soit sauvée. Si tu rejettes Jésus-Christ, c'est que tu as fait le choix de l'enfer. Tu as fait le choix de la perdition. Mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu m'envoie vers toi ce soir pour que ton âme ne périsse pas. Quand dans sa parole, n'anticipe pas ton cœur. L'heure vient. Elle est déjà là. Et que les trompettes vont sonner. C'est qu'une question de temps. Le Seigneur reviendra. La fin des temps, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Et aujourd'hui, si tu n'as pas les oreilles, tu as les yeux. Tous les signes de Covid-19, tout cela, c'est les signes de la fin des temps. Mais aujourd'hui, les chrétiens, l'enfant, l'être humain ne voit pas que le monde est en train de gémir et attend le retour de Jésus-Christ qui va enlever les serres. Ce soir, avant de finir, je déclare que la grâce de Dieu te soit accordée pour que tu reviennes au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant, si tu veux être sauvé, tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux que ton âme ne périsse pas, n'oublie pas, ton esprit et ton âme ira à Dieu qui l'a donné. Si tu veux retourner à ce Dieu un jour, car quiconque est humain, il partira. Mais aujourd'hui, tu ne connais pas ton temps. Et le danger imminent, c'est que le retour du Seigneur est proche. Très bientôt, la trompette va sonner, les gens vont disparaître sur la terre. Et ceux qui vont disparaître, c'est ceux qui ont mené une vie de sainteté, d'honnêteté envers Dieu et sa parole. Si tu veux avoir part à ce salut, Jésus-Christ est la porte du salut. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je ne finisse, je veux t'amener au Seigneur. Je veux que tu donnes ta vie au Seigneur. Que ton âme et ton esprit ne périssent pas. C'est pourquoi fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé par ton serviteur. Je reconnais que je suis pécheur. Et j'ai besoin de ton aide. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi la grâce et le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce que tu as donnée en vérité, en esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni. Je vais prier pour toi. Quiconque est à l'écoute, je vais prier. Seigneur, je prie pour l'auditoire et ceux qui t'ont confessé. Visite-les, Seigneur. Je prie que tout jour pécheur soit brisé sur vos vies. Je prends autorité sur toute puissance maléfique qui contrôle votre vie. Je les brise au nom de Jésus. Je prie pour la guérison. Quiconque est malade reçoit la guérison au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te guérisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donnait à Dadi de l'église pentecôtiste Myrte. Le siège